Parce que tu peux te marier. Parfois, si au mois du Saint-Valentin, ça permet de montrer que dans votre couple, il y a toujours de l'amour parmi vous. Ça vous permet de sortir et de vous épanouir. À mon avis, la Saint-Valentin, c'est de l'arnaque pure et simple. Parce que je ne pense pas qu'on ait besoin en fait, d'une journée spéciale pour célébrer l'amour. Parce que l'amour, ça se vit. On respire l'amour tous les jours. Et nous, membres du syndicat, je pense que choisir une journée spéciale, c'est une manière même de faire plaisir à certaines filles qui ont trouvé en ça une manière de se faire, je ne vais pas dire des cadeaux, mais plein de cadeaux. Donc vous allez voir bientôt sur les réseaux, c'est chérie, quoi, box. Et on n'a pas besoin d'une journée spéciale pour magnifier l'amour ou bien pour montrer à qui que ce soit qu'on aime. L'amour se vit tous les jours. Eh bien, nous sommes avec notre spécialiste. C'est lui qui va nous donner la vraie définition sur la Saint-Valentin. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Je me porte très bien, okay. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? D'accord, merci. Alors, mon papa m'a donné Jean Bosco Kabouré. D'accord. Voilà, la société m'a donné des outils. Okay. Donc, je suis psychothérapeute, conseiller conjugal en relation d'aide. Okay. Voilà. Psychothérapeute, conseiller conjugal en relation d'aide. Ok, merci pour la présentation. Merci. Ok, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de la Saint-Valentin? Ok. En enquête historique, Saint-Valentin vient de l'Église catholique apostolique. D'accord. Voilà, une personne qui a passé toute sa vie pour aider les couples, Voilà, il s'est battu et voilà, il a été martyrisé. Le fait qu'à son temps, voilà, il ait marié les couples discrètement. Et voilà, et l'Église l'a proclamé le patron de la famille. Okay. Donc, quand on parle de Saint-Valentin, on voit un saint de l'Église catholique qui a passé toute sa vie à lutter pour le bien-être de la famille. Voilà, donc maintenant, quand on parle du bien-être de la famille, alors la société et l'humanité récupère cela maintenant, qui devient le bien-être de la famille. Voilà, parce que la famille est, comme on dit en théologie, l'église domestique de Dieu. Donc la famille est la petite, comment dire, c'est la chose la plus basique et fondamentale. Tout commence par la famille. Donc Valentin a passé toute sa vie à défendre la famille et il est mort martyr en voulant défendre la famille, les couples. C'est pour ça que quand on dit Saint-Valentin, ça devient maintenant la fête maintenant, comme on le dit aujourd'hui, la fête des amoureux. Ok. Voilà. Ok, maintenant, comme vous l'avez dit, on le dit, la fête des amoureux. Pouvez-vous maintenant situer le contexte actuel? Oui, dans le monde profane, voilà, 14, c'est 8 mars. Hein? Non, le 14 février. 14 février, voilà. Voilà, dans le 14 février, on dit la fête des amoureux. Alors que dans le contexte normal, on doit dire la fête de l'amour conjugal. On doit préciser. Voilà, c'est la fête de l'amour conjugal. D'accord. Voilà. La fête de l'amour conjugal. Voilà. Ok. D'accord. Et les célibataires? Oui, les célibataires, okay. Voilà, quand on est fiancé, voilà, on peut fêter cela aussi, parce que c'est quand on parle de fête de l'amour conjugal, il faut avoir un copain et une copine, cheminer ensemble pour devenir famille demain. Donc, quand j'ai mon petit ami, ma petite amie, voilà, c'est une occasion pour nous aussi de fêter cela. Voilà pourquoi un signe d'espoir et d'espérance que nous pouvons aussi atteindre à un niveau qu'on appelle Duc Inaltum. Aller en eau profonde, aller en profondeur pour devenir aussi époux et épouse, mais pas rester mari et femme.
La différence. Oui. On peut se marier, rester mari et femme et ne pas devenir époux et épouse. Rester mari et femme veut dire qu'on a juste changé de statut social. C'est un couple administratif. Dans l'administration, il n'y a pas de sentiment. Mais devenir époux et épouse, ça veut dire que je ne me suis marié pas pour devenir heureux. Je me marie parce que je suis heureux pour rendre heureux. Voilà, ça c'est, il y a une différence entre mari et femme et époux et épouse. Voilà, construire sa vie joyeuse avec l'autre, en l'autre et pour l'autre. C'est ça, époux, épouse. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que la Saint-Valentin peut représenter dans un couple? Alors la Saint-Valentin, c'est une fête les couples doivent accueillir cela comme le jour où on doit faire un bilan. Bilan de notre vie. C'est le jour où on doit positiver, le jour où on s'apprécie. Et voilà. Bon, comme on a l'habitude de dire dans le football, il faut faire venir la VAR. Voilà, on fait venir la VAR les moments qui nous ont marqués. Voilà. Chacun rappelle à l'autre quand voilà, les bonnes choses, les bons moments, les bons souvenirs. Et voilà, et puis le fait même de parler des bonnes choses, des bons souvenirs, c'est déjà un cadeau. Voilà, donc c'est le jour où on commémore maintenant la fête de notre mariage, de notre relation, où c'est ce jour-là où 200% de tout ce qu'on doit dire, c'est du bien de l'autre. C'est le jour de la positivité, le jour d'espoir et d'espérance. Voilà. Et bon, est-ce que la Saint-Valentin se résume-t-elle forcément au cadeau? Le cadeau est le fruit. D'accord. Voilà. Vous savez qu'il faut un arbre, il faut une racine, il faut des troncs, il faut des branches, et après, il faut maintenant les fruits. Donc, le cadeau est le fruit qui indique, on offre un cadeau pour dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Voilà, le regard est déjà un cadeau, un sourire est un cadeau. Voilà, une parole d'espoir et d'espérance est un cadeau. Demander pardon est un cadeau. Pas forcément aller payer une voiture ou une moto. Voilà, mais on peut aussi donner un cadeau matériel, mais pas forcément cela. Voilà. Il y a des couples qui ont besoin de ce jour-là pour se réconcilier. C'est le plus beau cadeau. Il y a d'autres qui ne sont pas à cette étape. Bon, on a juste seulement d'offrir un cadeau, et payer un portable à sa femme, payer une moto, une voiture, voilà. Mais le cadeau qui est fondamental, c'est la réconciliation, la valorisation, l'espoir et l'espérance. Voilà, c'est ça d'abord le plus beau cadeau. Okay. Voilà. Et quels sont les bénéfices émotionnels ou relationnels d'une attention particulière ce jour-là? Alors, quand on parle d'émotion, il faut d'abord comprendre que l'émotion accompagne un événement, mais l'émotion n'est pas l'événement. Voilà. L'émotion accompagne une pensée, un comportement, un caractère. Donc, c'est le jour où on doit télécharger, faire un stock d'émotions positives pour rentrer maintenant en communion, en synergie, en interaction émotionnelle. Voilà. Mais l'émotion maintenant devient le fruit de la réconciliation, de ce qu'on a pu construire et entretenir. Donc les émotions positives nous permet aussi d'accueillir l'autre et de fêter cette fête-là avec des émotions très fortes de position, d'espoir et d'espérance. C'est très important. Voilà. Donc je dis que les émotions sont les fruits qui indiquent que toi et moi, cette fête-là, nous avons pu nous réconcilier, nous comprendre et nous accepter. Et peut-on se sentir déçu si la Saint-Valentin n'est pas célébrée? Est-ce qu'on peut se sentir déçu si elle n'est pas célébrée? Bon, la déception ne vient pas du fait qu'on n'a pas célébré. C'est la manière dont on interprète la fête. D'accord.
Voilà. Chaque couple est une entité à part. Pardon, chaque couple est unique. Il y a certaines personnes qui sont très émotives, qui attendent toujours des cadeaux. Si la personne ne gagne pas les cadeaux, bon, elle peut être frustrée. Mais le problème de la Saint-Valentin, le plus beau cadeau d'abord, c'est dire à l'autre merci et se réconcilier. Voilà. Mais il y a certaines personnes qui sont habituées à offrir des cadeaux. C'est vrai que si tu ne gagnes pas ce cadeau, je peux être frustré. Mais ce n'est pas le fait que je n'ai pas eu. C'est la manière dont j'interprète ce que je n'ai pas eu qui peut me frustrer. Okay. Donc, pas parce qu'on ne m'a pas donné, ou bien pas parce qu'on a oublié de me donner. Non. Mais il faut toujours aussi, si tu n'as pas eu, il faut faire remarque, interpellation. Mais toujours avec la méthode et la manière qui doit être proportionnelle dans la non-violence et surtout aussi dans le respect. Je peux dire, aujourd'hui c'est Saint-Valentin, tu as oublié de m'offrir un cadeau alors que tu as l'habitude de me donner. Voilà, tu interpelles avec respect et maturité. Pourquoi? Il faut souligner que certaines personnes sont insensibles à cela. Voilà, il y a des hommes qui sont insensibles à cette fête, il y a des femmes qui sont sensibles, vice-versa. Donc ce n'est pas une fête où on dit que c'est une fête qu'il faut donner des cadeaux. Non, c'est un jour qui nous rappelle que toi et moi, on a construit une relation. Voilà, c'est le jour où on révèle à l'autre que notre relation n'est pas une consommation, mais une construction. Donc on parle de ce qu'on a construit ou ce qu'on a envie de construire. Quand on finit de ça maintenant, je t'offre un cadeau du merci, qui est le symbole du merci de ce que tu as fait pour moi, voilà, et ce que tu es en train de faire pour moi. Okay. Voilà. Et quels conseils donneriez-vous pour maintenir la spontanéité et l'attention au-delà d'une seule journée par an? Le conseil que je donne toujours aux couples, aux cheminants, les fiancés, aux copains, copines, c'est le jour de chercher la paix, la joie, la compréhension. Voilà, c'est le jour de reconnaissance de tous les biens que l'autre a fait. Voilà, c'est comme si on doit faire une trêve de tout ce qui était comme bagarre, dispute. Voilà, c'est le jour de reconnaissance des bienfaits que l'autre a pu faire. Voilà, donc il faut pas négliger, il faut profiter, voilà, pour se réconcilier, voilà, s'accepter, voilà, donner du sourire, donner quelque chose à l'autre. Okay. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut exprimer son amour autrement que par des cadeaux et des fleurs? Alors, c'est vrai que, comme je dis, chaque couple est une entité à part et chaque relation est unique. Alors, il n'y a pas un truc standard qu'il faut dire que voilà, il faut donner un cadeau. Non. Le fait même que je t'envoie un poème est déjà un cadeau. On ne doit pas imposer l'autre, voilà. Mais on peut proposer à la fête de Saint-Valentin, j'aimerais, si tu pouvais, ça me fera plaisir, voilà. Mais si l'autre n'est pas sensible à cela et qu'il t'envoie juste seulement un message, voilà, bonne fête de Saint-Valentin, voilà, juste pour te dire que je suis toujours là, c'est déjà un cadeau. Voilà, c'est la manière dont nous interprétons les choses qu'il faut voir. Mais ça ne veut pas dire que c'est le jour où il faut payer beaucoup de choses pour quelqu'un. C'est le jour de reconnaissance, ou c'est le jour de renforcer une relation, hein, d'amour, de paix, de compréhension, voilà, et de complicité. Donc, le cadeau est symbolique. Voilà, il n'y a pas un cadeau standard, il faut forcément payer telle chose, non, non. Alors, donc chaque couple est une entité à part et chaque relation est unique. Okay. Donc il ne faut pas imposer pour que ça soit forcément ce que je veux. Okay. Mais le fait que l'autre a pensé à moi, à m'envoyer un message est déjà un cadeau. Okay. Et il faut accepter que l'autre peut révéler aussi
de l'insensibilité. L'insensibilité ne veut pas dire que la personne ne nous aime pas. Alors, cela révèle que bon, il n'est pas habitué. Voilà. Il y a des gens même qui peuvent oublier même le jour de votre anniversaire. Même son propre anniversaire, il l'oublie. Ça peut arriver. Voilà, donc il faut accepter. Mais on fait toujours des propositions à l'avance. J'aimerais, je te propose, si tu pouvais. Voilà. Ou bien, il y a des gens, l'autre aussi peut me faire une surprise. Mais s'il ne m'a pas fait une surprise, ce n'est pas un drame. Voilà, mais voilà, on propose et on interpelle. D'accord. Voilà. Et quels sont les petits gestes ou habitudes du quotidien qui renforcent la complicité dans un couple? Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire que les couples n'ont pas un problème de communication, mais ils ont toujours un problème de compréhension. Voilà. Alors, se comprendre, c'est s'accepter. Voilà. Et ça demande ce que nous appelons le filia conjugal, l'amitié conjugale. Voilà. Prendre le temps de s'écouter. On n'écoute pas l'autre pour répondre, on écoute l'autre pour comprendre ses besoins, ses attentes et ses aspirations profondes. Le respect, la valorisation, la compréhension, ce qu'on appelle aussi asphysie, qui veut dire pardonner. Voilà. Et la considération, l'acceptation, la complicité et la complémentarité. Voilà des ingrédients qu'il faut installer dans la relation. Voilà, le jour-là, c'est le jour où on doit parler des bonnes choses de l'autre. Voilà, même si je dois te rappeler ce que tu as fait qui n'est pas bien, je termine toujours par ce qui est bien. Voilà, parce que dans une relation, on ne cherche pas à faire le bien, on cherche à bien faire le bien. Voilà, donc c'est le jour où, on est appelé à bien faire le bien. D'accord. Voilà. Et quels sont les pièges ou malentendus fréquents autour de la Saint-Valentin et comment les éviter? Bon, on ne peut pas affirmer qu'il y a des pièges ou des malentendus. C'est la manière dont nous accueillons, nous interprétons la fête. Voilà, il y a des gens qui sont, voilà, pour eux, c'est le jour où il faut forcément une histoire d'amour, il faut vraiment des cadeaux. Voilà, donc chacun interprète la fête à sa manière. Non, il n'y a pas ça. Il faut d'abord faire des propositions concrètes à l'autre. Comme je viens de dire, demain, le jour de Saint-Valentin, j'aimerais, si on pouvait faire ceci et cela, je te propose, si tu pouvais faire cela. Bon, mais faut pas, souvent d'autres personnes sont frustrées parce qu'ils attendaient des surprises. Et on ne vous a pas fait une surprise. Ce n'est pas le fait qu'on ne vous ait pas fait une surprise agréable que la personne ne vous aime pas. La personne peut révéler de l'insensibilité à cette fête. Parce que ce n'est pas une fête qui impose à ce que tout le monde soit sensible. Voilà. Donc il faut toujours faire des propositions de ce qu'on veut, de ce qu'on aimerait. Mais comme je dis, alors, Saint-Valentin, c'est la fête de parler de tout ce qui est ingrédient de l'amour, de la paix, de la joie et de la compréhension. Ok, voilà. D'accord. Et pour un couple en difficulté, est-ce que la Saint-Valentin, c'est une opportunité ou une pression supplémentaire? Oui, la Saint-Valentin peut être une occasion pour un couple de se réconcilier. Voilà, c'est le jour du pardon. Voilà, le Valentin, c'est le jour du pardon du couple. C'est le jour de reconnaître que je t'ai blessé. Voilà, le jour où j'accepte. Voilà, un jour maintenant on peut prendre des résolutions. Voilà, je profite de ce jour de Saint-Valentin, voilà, pour dire voilà ce que j'ai fait qui t'a pas plu ou ce que tu as fait qui m'a pas plu. Mais c'est le jour aussi qu'on fait des propositions. Voilà. On n'exprime pas seulement un mécontentement sans faire des propositions positives d'espoir et d'espérance. Voilà, il faut toujours positiver. Mais c'est un jour important qui nous permet vraiment de reconstruire,
voilà, et de se remettre ensemble et voir ce qu'on peut faire et prendre des résolutions davantage. D'accord. Et selon vous, quelle est la clé pour que l'amour et l'attention se vivent au-delà du 14 février? Alors, 14 février est un jour vraiment symbolique. Voilà, comme je dis, c'est la fête de l'amour conjugal. C'est la fête où on utilise, on prend ce jour-là pour vraiment se reconstruire. Donc, je dirais que c'est le moment privilégié, un moment important qui peut permettre à deux personnes de se reconstruire. Comme je dis, la vie conjugale, ce n'est pas une consommation, mais c'est une construction. Voilà. Mais il faut savoir que quand on est avec son fiancé ou sa fiancée, son mari ou sa femme, il ne faut pas ignorer que des fois il y a des frustrations, des incompréhensions, il y a eu des déceptions, des trahisons. Donc on profite de Saint-Valentin qui est un jour spécial pour se réconcilier, voilà, pour se pardonner, pour faire maintenant des propositions positives. Donc c'est un jour très important que les couples doivent profiter. Ce n'est pas un jour qu'il faut donner des cadeaux, mais c'est un jour qu'on peut donner des cadeaux, mais c'est un jour de l'amour où on doit célébrer l'amour. Mais s'il y a eu des blessures, on profite de se réconcilier, de se construire et puis d'avancer. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit de tous ces couples? Alors, ce que j'ai à dire, c'est d'encourager surtout les jeunes qui sont en cheminement pour contracter le mariage plus tard, et les couples en difficulté, voilà, de profiter de Saint-Valentin, ce jour-là, pour se réconcilier, pour se pardonner et pour retrouver la meilleure version de leur histoire. Voilà. Parce que quand on décide de faire route ensemble, voilà, on doit savoir une chose. Voilà. Parce que Saint-Valentin aussi nous rappelle que une vie de couple, la facilité n'existe pas. Voilà. Et on est toujours blessé par la personne que nous aimons le plus. Maintenant, c'est une occasion de prendre conscience de ce qu'on a fait qui a blessé l'autre, et se réconcilier et faire des propositions positives pour avancer davantage. Et n'oubliez pas, et surtout je demande aux couples, voilà, Saint-Valentin, c'est le jour de sourire et de rire. Quand vous souriez, vous riez, il y a 68 muscles qui travaillent. Vous voyez, il y a des femmes qui contractent le cancer parce qu'elles ne rient pas beaucoup. Voilà. Donc, le fait que c'est le jour spécial pour le sourire et le rire, voilà, qui peut se présenter à travers des paroles d'espoir, d'espérance, de compréhension, de pardon, d'acceptation. Donc, profitez de Saint-Valentin pour retrouver vraiment la meilleure version de votre relation positivement. Voilà. Ok, c'est déjà la fin. Merci à vous. Merci. Pour tous ces moments de partage. On se donne rendez-vous. Merci. Pour une autre émission. Tout à fait, merci bien. Okay. Voilà ce qui nous éclaire sur le véritable sens de la Saint-Valentin. Plus qu'une tradition, c'est un moment de dialogue, d'attention et de complicité. Alors que vous soyez en couple ou pas, souvenez-vous que l'amour se cultive tous les jours, pas seulement le 14 février. Merci à vous de nous avoir suivis. Joyeux Saint-Valentin à vous et on se dit à bientôt. Bye bye. Merci.